Faisons un rêve. Imaginons que nous sommes des élus siégeant au conseil régional d'une région d'Espagne. Comme tant d'élus de nos jours lorsqu'ils siègent, nous regardons nos portables, nous visionnons éventuellement un film ou une vidéo, et puis quand même nous relisons quelques papiers et surlignons une note importante sur la nécessité de réglementer la taille des rosiers pour protéger les araignées bleues. Et tout à coup, entre dans l'assemblée régionale ce qui semble de loin être une petite fille. Elle s'approche du micro. S'est-elle perdue? Va-t-elle demander si quelqu'un a vu sa maman? Nous levons la tête, légèrement intrigués. La gamine se présente. Elle s'appelle Elsa et elle a 8 ans. Elle parle de son village et raconte qu'il y a 4 ans, sa maman était déjà venue raconter son histoire. Et là, les mots « Je suis une enfant transsexuelle » tombent. Les élus que nous sommes se taisent, écoutent, semblent intéressés. Y en a-t-il un seul qui a le courage de se lever, de lancer tous ses papiers au milieu de l'Assemblée, de crier sa rage pour réveiller ses collègues béats d'admiration et de bêtises devant un enfant qu'on manipule, devant une enfance massacrée? Y en a-t-il un seul qui oserait crier sa rage de voir une enfance assassinée, sa rage de voir une assemblée politique accepter l'inacceptable, sa rage de voir l'œuvre de destruction d'une nature humaine innocente? Que s'est-il donc passé à la fin de cette intervention accablante, qui n'est pas un rêve, qui a vraiment eu lieu? Pas un seul des élus n'a eu la dignité et le courage de refuser ce qui est une sorte de meurtre d'un enfant et surtout de refuser la promotion de la transsexualité sans limite à tout âge. Il y a 10 ou 20 ans, il est probable que des dizaines d'élus se seraient levés et auraient bruyamment manifesté si un transsexuel adulte était venu faire un pareil discours. Aujourd'hui, pas un seul élu ne sourcille à la vue d'un enfant de 8 ans s'affirmant transsexuel. Cet enfant, affreusement manipulé, est intervenu dans un parlement espagnol régional pour faire avancer une idéologie progressiste. Jusqu'où cette idéologie ira-t-elle? Un petit garçon d'1 an, parce qu'il a joué avec un jouet rose, sera-t-il déclaré se sentir femme? Et alors, des médecins devront-ils lui donner des hormones féminines dans son biberon? Et l'État obligera-t-il les médecins récalcitrants à le faire? Et si les médecins refusent, seront-ils mis en prison? Il n'y a encore pas si longtemps, ce sont les parents de cet enfant de 8 ans qui auraient été jetés en prison et cela n'aurait été que justice. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.